C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, nouvelle trêve de 7 jours au Soudan. Cette nouvelle trêve au Soudan, une trêve de 7 jours à compter du 4 mai. Les deux belligérants, les généraux rivaux qui se livrent une guerre sans merci, se sont mis d'accord pour un énième cessez-le-feu. Pour l'instant, aucun n'a été respecté. Nina Masso. Et ces combats meurtriers poussent des centaines de milliers de personnes à fuir. Certains se dirigent vers l'intérieur du pays. Il y aurait plus de 330 000 déplacés. D'autres franchissent les frontières, principalement vers le Tchad, l'Égypte et le Soudan du Sud. Jules Boiteau. On vous parle à présent du projet de loi Tchani qui continue à faire débat en République démocratique du Congo. Cette loi prévoit que les candidats aux plus hautes fonctions de l'État soient nés de pères et de mères congolais. Mais cette proposition inquiète. Certains la comparent à la notion d'ivoirité à l'origine de la crise en Côte d'Ivoire. L'opposition, la MONUSCO, l'Église catholique, ils sont nombreux à dénoncer cette proposition concoctée à 8 mois d'élection présidentielle. Les précisions à Kinshasa de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula. Et on en vient à présent à cette législation anti-LGBT en Ouganda. Le projet baptisé anti-homosexualité a été voté une seconde fois au Parlement après le refus du président Museveni de le signer, un refus lié aux pressions internationales, notamment américaines. Malgré les modifications, les mesures les plus critiquées par les défenseurs des droits de l'homme sont toujours dans le texte. La correspondance dans la région de Clément Diroma. 6 mois que le gouvernement fédéral éthiopien et le Front de libération du peuple du Tigré, entrés en rébellion, ont signé un accord de cessation des hostilités, un accord qui a mis fin à 2 ans de guerre meurtrière. Si les progrès sont indéniables, aujourd'hui, les ONG redoutent une paix sans justice. C'est l'avis de Jean-Pascal Soulé d'Amnesty International. Écoutez. Au Kenya, les manifestants anti-gouvernement ont repris le chemin de la rue. L'opposition menée par Raila Odinga avait suspendu les manifestations début avril, mais elles sont de retour avec toujours les mêmes revendications. Caroline Lamboli. Qu'est-il arrivé à ces pêcheurs en Guinée? Un certain nombre d'entre eux ont été hospitalisés en cause une mystérieuse maladie de la peau provoquant des éruptions cutanées et brûlures au 3e degré. Ces symptômes pourraient être provoqués par un agent chimique déversé en haute mer. Les autorités qui ont ouvert une enquête se veulent rassurantes. Reportage de Sarah Sako et Malik Diakité. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Audrey Racine.